C'est pas sûr qu'on voit bien qu'il y a des termes en trop. Kimsa halal ba'adama asher Hashem Elokecha noten lecha l'erisha. Bon. Après, on te dit Nofel Basadeh. Pourquoi on me dit ça, Nofel Basadeh? Quand tu trouveras un halal, c'est quoi un halal, Aurel? Pas uniquement. Pas uniquement. C'est quel type de cadavre, le halal? Voilà, Dan était là, Baruch Hashem. Dan est resté là. Halal Lachon Haloul. Il a été perforé par un objet métallique. C'est ça un halal. Je crois qu'en français, on dit quand tu quelqu'un par l'épée, on dit l'oxyre. L'oxyre, il a été oxy. Je crois que tué par l'épée en français, je crois que c'est oxyre. Je crois. Pourquoi, je sais pas. Donc, nous, en français moderne, on dit, oh, elle a été tuée, là. Elle a été tuée. Un terme très général. Mais il y a des termes plus précis. Par exemple, il a été abattu. Non, pardon. On voit en France aussi des termes comme ça. Il a été abattu. On dit il a été abattu, c'est par un pistolet. Là, en hybride, quand on veut dire qu'il a été tué par le glaive, alors c'est halal. Donc, on va être sûr du fait. Le mec qui a été étranglé, non. Si on voit un mec avec des empreintes digitales bleues autour du cou, ouais, non. Il n'y a pas de Egla ou pas. Il n'y a pas. Ah, mais elle a été tuée, Rav. C'est grave quand même. Ouais. Encore une bonne question. C'est moi qu'il a été tué par le glaive. Et dit Nofel Bassadé. Pourquoi vous allez me dire ça? Pourquoi on me dit Nofel Bassadé? Pourquoi on me dit Nofel Bassadé? Ça sert à quoi? Jonathan, pourquoi on me dit Nofel Bassadé? Ça sert à rien de dire ça. Hein? Ah, il n'est pas dans la ville. Pas mal. Et Nofel, on peut dire Kimsa Halal Badama Shachem Keranoten Echarishta Bassadé. Pourquoi Nofel Bassadé? Pourquoi Nofel? Voilà, Patalouille. C'est quoi Patalouille? Aurel, c'est quoi Patalouille? Il n'a pas été pendu. Alors, mais c'est grave s'il a été pendu quand même. Pourquoi il n'y a pas d'Egla Roufa? Et Sadé, on n'a pas dit comme Nathan. Bah, Sadé. Non, non, ça, c'est pas Dama. Alors, regarde la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. À la fin de la Mishnah, elle te dit, Badama velotamun. Ah, t'as raison, je me suis trompé entre Adama et. C'est toi qui as raison. Là. Badama velotamun. Badama, c'est Alpne Adama, ça veut dire. On l'a trouvé, Badama, c'est pas Betor Adama. C'est Alpne Adama. Mais s'il était enfoui dans le sol, il n'y aurait pas Egla Roufa. Parce que s'il l'a enfoui, c'est qu'il s'est enfui. Celui qui enfouit, il s'enfuit. Ça dit quelque chose, Marco? C'est sur le jeu de mots que je suis en train de faire, Marco. Est-ce que ça t'amuse ou bien ça te rappelle des connaissances intelligentes? Ou ça t'amuse même pas, tu t'en fous, toi? Si tu l'enfouis, c'est qu'il s'enfuit. Mais Nathan, tu ne trouveras pas dans la bleue ce genre de jeu de mots. Ne cherche pas dans les antisèches. Je trouve. Hein? Ça vous intéresse pas ce coup ou pas? J'ai l'impression que vous oubliez tout. C'est-à-dire, je trouve que c'est intéressant comme idée d'un an, a priori. C'est-à-dire que vous allez rencontrer cette paracha avec la Roufa par la suite dans la vie. Ouais. Il vous restera rien comme information. Comme si on l'a pas fait le sujet.
Ça vous angoisse pas? Que là, on va passer plusieurs semaines sur un sujet et on va voir la paracha avec la roufa, rien. Comme si qu'on l'a pas fait. Vous devrez prendre une petite feuille dans votre cahier et les idées intéressantes qui seraient regrettables d'oublier quand on fait la paracha, les mettre de côté. Ça reste un peu de connaissance, c'est dommage. Je sais pas pourquoi j'enseigne, c'est pour que vous oubliez tout. Pour vous exempter des travaux ménagers. Donc, quand j'avais beaucoup de monde au Beth Midrash, donc j'avais du kavod. Donc, je savais pourquoi je venais. Maintenant, je ne viens que pour l'enseignement. Alors, s'il n'y a pas ça, pourquoi je viens? Je suis plus de kavod, au moins que j'enseigne des choses. Non. S'il va uniquement, non, 20 personnes, ça réchauffe le cœur. Ouais. 5 personnes, tu dis, bon, dommage, j'ai raté un ping-pong pour rien. Ouais. Justement, j'en ai pas vu 5. J'ai posé une question de ce qu'on a vu la semaine dernière, et j'en ai vu un de qualité. Excusez-moi de vous dire violemment les choses. Mais il y a un truc qu'on a vu la semaine dernière qu'on ne s'en rappelle pas, ça s'appelle pas tellement des talmidim de qualité, ça s'appelle des bons juifs, etc. Mais pas talmidim de qualité. Des gens que j'aime beaucoup, je ne peux pas dire que c'est mes talmidim. C'est comme quand j'ai rencontré mon Rosh Yeshiva la semaine dernière. Il m'a posé une question, j'ai pu avec lui il y a 30 ans. Tu te rappelles de ça? Ouais. Oui. Oui. Ah, c'est un génie. Ah, il va en avoir 10 000. Mhm. Peut-être qu'il enseigne chaque année, comme moi. Et certains cours sur la paracha, j'enseigne chaque année. Donc je peux dire ça, je sais que je vais enseigner à toi. Pourquoi? Parce que tu viens chaque année. Année l'odeur. Donc il était content d'avoir retrouvé un Talmud. Ouais. Non, la semaine dernière, ça me suffit. Et qui sont les amis, faites un effort de motivez-moi. Là, c'est bientôt les vacances. Ouais. La question toujours revenir après les vacances. Est-ce que je reviens? Ouais. Ah bah oui. Chaque renouveau est un renouveau. Les amis, motivez-moi. Faites un effort de méthode. Vous êtes tous intelligents, mais vous manquez de méthode. Méthode, c'est. On a tous des difficultés intellectuelles de retenir des choses. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut des techniques. On entend une idée intéressante, on la met de côté. Tiens, dans Eglar ou Fa, qu'est-ce que je veux retenir? L'Agma, je ne peux pas tout retenir. Les Rishonim, je ne peux pas tout retenir. Mais il y a des idées intéressantes. On ne peut pas tout retenir. On m'a dit, ah, comme je ne retiens pas le rov, allez, je ne retiens rien, c'est pas grave. Je suis là, c'est une mitzvah, mon Neshama le comprend. Alors, ce type de tamidim ne m'intéresse pas. Les gens qui viennent pour, bon, il faut bien étudier. Qu'ils aillent n'importe où, c'est pareil. Vous allez faire du croquet Israël, c'est aussi bien. Ils auront plus de paysages. Alors, Dan, vas-y, dis aux autres. Non, c'est Rami. Vas-y. Ouais, vas-y. Donc on voit ici, on a vu globalement la semaine dernière qu'on voulait le Sanhédrin, et il y en a qui dit, il y avait une opinion, Rabbi Bézère Ben Yaakov, je crois, ça, qu'il faut tout le Sanhédrin, il faut le Meler, il faut le Kohen Gadol. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un problème il y a un problème de, comment dirais-je, de zilzoul de l'autorité. Quelqu'un est un Tzara et qui tue, bon, quelqu'un qui est un Tzara et qui tue, ça arrive. On va pas déplacer le Sanhédrin pour ça. Quand est-ce qu'on déplace le Sanhédrin et peut-être même le roi et le Kohen Gadol? C'est quand on sent que eux, ils n'ont pas fait leur boulot. Pas qu'un mec, il a eu, etc. Eux, ils n'ont pas fait leur boulot. C'est quoi leur boulot? Ben, leur boulot, c'est de dissuader
en hybride, Arta'a, comme on dit dans l'établissement d'un État, tu as des lois, ça ne suffit pas. Il y a le législatif, ouais, et l'exécutif. Tu as besoin d'une police. Moi, tu vois, je sors de Mnebrak tous les jours pour venir vous voir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça fait partie de mes habitudes. Et il y a deux voies comme ça pour sortir là-bas. Il y a une voie qui tourne à gauche et une voie qui va tout droit. Il y a des gens, ils sont pressés, donc ils prennent la voie de gauche, ouais, de droite, pour tourner à gauche. Il n'y a pas de police. Bah, je sais pas. Tu as deux sorties à Mnebrak, il suffit de mettre deux flics aux deux sorties et tu as moins de problèmes. Je ne sais pas pourquoi ils font pas ça. Ils auraient plein de fric déjà, au début. C'est tous les matins, je vois, c'est toujours les mêmes. Pas un mec qui était en retard et s'est trompé de voie. Tous les matins, on rate deux feux. Ouais, on doit faire deux feux en plus. Et nous, on ne fait pas ça, nous. Nous, on fait tout à l'Pichok. Et donc, il y a une loi, il y a un législatif, il n'y a pas d'exécutif. Il n'y a pas une mishtara, il n'y a pas une akifa. Donc, ça ne sert à rien. Tu peux faire des lois sur le corona que tout le monde met les masques, mais regarde, il y a Nathan, il protège son menton, moi j'ai dans la poche. Il n'y a que Marco qui, avec son nez, on demande pourquoi son nez il sort. Ouais. Hein, David? Et quand il a appris que Nathan ne prenait pas la douche, tout de suite il a mis son masque. Bah oui, ils ont dit, Bennett, ah, parce que moi je bois un café, c'est pas une preuve. Quand je bois, et puis quand je parle aussi, c'est embêtant des fois de parler avec le masque. Et donc, comme je voulais pas que vous parliez beaucoup, donc pour moi le masque c'est important que vous le mettiez aussi. Tu comprends? Donc quand maintenant il y a un meurtre qui répond à certaines conditions et qui vient pointer du doigt les vrais responsables, des fois, il y a marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot que s'il n'y avait pas Imloya Tsalit Palel Shlomo Shel Malchut, ouais, chez Loulé Shlomo Shel Malchut, Kol Echad Boler Et Ravero, je ne me rappelle plus la chaîne de la Mishnah, ouais. Il faut prier pour que l'État en place se maintienne, parce que sinon chacun il va s'entretuer. On voit quand il y a des fois, il y a une brèche un peu, il commence à avoir des émeutes, des trucs, chacun il fait ce qu'il veut, quoi. Des gens qui n'auraient jamais fait de mal à une mouche, mais du coup, qu'il n'y a pas de police, il n'y a pas de truc, on voit que le système il est défectueux, les gens ils deviennent complètement barbares, quoi. Donc il y a certains comportements barbares qui témoignent d'un échec des infrastructures de l'autorité. Et c'est ça la paracha de Egla Rufa. Nous, quand on étudiait Egla Rufa dans la Torah, tu te rappelles, Dan, on a l'habitude de dire que Egla Rufa, c'est qu'est-ce que ça représente comme idée, donc quoi, c'est grave le meurtre, même quand c'est indirect. Hein? C'est pas faux. Quel rapport? On n'a jamais dit ça. S'il te plaît, ne rapporte jamais des concurrents dans ces lieux. Le monde d'Ardout dans les peuples. S'il y a une ça veut dire que chaque côté de chaque ville, elle doit se poser la question comment c'est possible que c'est arrivé et qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour recueillir cette personne. Oui, David, d'accord. Vous n'avez pas dit ça? Non, on n'a pas dit ça. Quel rapport Ardout? Quel rapport? Ardout. Il se pose des questions de savoir comment une personne étrangère dans une ville, on se pose. Mais ça, c'est un détail. Ça, c'est un détail. Vous avez retenu comme idée par rapport. Mais c'est pas grave, ne retiens plus rien, David, c'est dommage. Ça, c'était un détail. Un détail. Je sais pas. La ville, c'est technique. Il faut savoir maintenant qui on va amener, etc. C'est technique. Qui est plus responsable, qui est plus responsable qu'un autre. Mais il faut t'intéresser à la notion de responsabilité avant de parler qui est plus que l'autre. Il y a une notion de responsabilité avant de dire qui plus et qui moins. D'abord, notion de responsabilité. On voit ici dans la paracha. Alors donc on avait vu, là je ne vois pas, il est où dans le. Attends, il est où les feuilles? Ah, on avait lu un peu, c'est ce qu'on avait fait la première fois. La semaine dernière, on n'a pas fait. Je n'avais pas envie la semaine dernière. Je voulais qu'on finisse le morceau de Shofti, mais bon, Hachem, on l'a fait. Une seconde.
Voilà. Il faut oser. Regarde, c'est dans la dernière page, enfin l'avant-dernière page, dans Ravirch, en bas de page, Parachat Shoftim et Sahemet Bemidbar. Non, Aleph. Ravirch avec un petit Aleph. C'est l'introduction un peu de la mitzvah. Ah, Nissim, comment ça va? Donc, toi, tu préfères 9h15 pour le shiur? Non, j'essaie de restructurer le shiur pour la rentrée. Ah, t'es vénère, toi aussi? Ah, non, comme on est en train d'étudier le sujet de l'autorité qui n'a pas accompli son devoir de faire peur, je veux pas amener les gars au phare, ouais. Non, mais on peut se poser la question des fois en tant que parent, en tant que rab. Est-ce qu'on a fait notre boulot de véritablement dissuader la personne à la faute, etc. Cette question se pose à chacun d'entre nous, en vérité. Là où on a de l'autorité, est-ce qu'on n'a pas été trop mou? Faut pas être trop dur non plus. Comment? Parce que moi, dans tous les. C'est tellement précis de la bataille, les parents, le Torah, elle a un système. Non, regarde. Razak Dan, maintenant, comme ça fait des années que tu étudies avec moi, hein, ouais, de manière presque ininterrompue, euh, tu sais très bien que dans les Hukim, des fois la Torah, elle prend un truc et un sujet et elle le limite à un cas très particulier. Et si t'étends maintenant l'idée, on aurait fait d'autres cas encore. On aime bien, hein. Ouais, pourquoi la Torah, elle fait comme ça? On peut chercher un certain nombre de raisons, ouais. Mais la Torah, quand elle donne une certaine idée, elle aime bien faire toute une Torah autour de ça. Il faut des conditions, il faut des si. Allez, il y a eu un mort, allez, on fait glar ou pas. Non, alors là, il faut regarder par rapport à la ville, donc il y a une Médida, il faut regarder, faire toute une Torah autour de ça. Si le but c'est la harta'a, ouais, par rapport à la gravité de la mort, pas que ce soit non plus trop fréquent comme procédure. Donc le fait de limiter les conditions, ouais, ça va faire que c'est un événement qu'on a une égla haroufa. Alors ça veut pas dire que les conditions qui sont imposées, elles sont arbitraires, elles ont un sens, mais ça ne veut pas dire que dans l'idée de base, on n'aurait pas pu étendre à encore d'autres cas. On aurait pu étendre à d'autres cas. Mais on voit que dans les choukim, à chaque fois qu'on voit les choukim comme ça, c'est très limitatif dans un cas très très précis, etc. On recherche une finesse extrême. Finesse extrême. C'est comme le Ben Sorero Moré, il faut ci, il faut ça. À chaque fois, tu as plein. Tu rentres dans des trucs comme ça de choukim, tu as plein de paramètres. Avant de réunir le paramètre, lève-toi de bonheur. La loi, a priori, c'est C'est grave. même si le dit vient pas, il va quand même. Ouais. Maintenant, il y a une notion d'être responsable d'un meurtre indirect. Ouais. Alors maintenant, on va voir après dans la suite de cette souga. Est-ce que maintenant, est-ce que maintenant on veut être mechaper? Qui on veut être mechaper? On va y marquer entre le Babil et Yerushalmi. C'est un sujet, je ne veux pas trop rentrer, vous griller les étapes. Maintenant, regardons ce ravir. J'ai dit, Parachat Shoftim, mais ça y est, Met, tu as la feuille ici ou pas? C'est là. Il y a Ravirch Aleph. Celui qui n'a pas de feuille est sur l'écran. Tu as la feuille de. Tu n'étais pas là ce jour-là? Tu la veux, la feuille? Bien, t'aimes pas trop les feuilles. Bah tiens, t'as pas ta feuille, toi, David? Mais je t'avais donné pourtant. Pour ça, je t'ai pas donné de feuille. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Désolé, si j'ai juste te redonner d'abord.
Non, c'est une ordonnance. Allez, une ordonnance. Va. Voilà. Donc, il y a marqué comme ça. Parashat HaShoftim Mesaemet bemitzvah mutelet al HaShoftim במקרה בולט במיוחד, במקרה זה נקראים השופטים להתייצב לפני השם. C'est déjà, Ravish nous dit, attention, n'oubliez pas où on est là. Ravish dit, n'oubliez pas où on est. On est en train maintenant de finir Parashat Shoftim. C'est le dernier sujet que la Parashat Shoftim évoque. Vous suivez ou pas? Après, quand il dit Shoftim, Veshoterim, Titunu Lecha, Bechol Sharecha, je ne me rappelle pas, je ne connais pas, moi je suis pas mal coré. Mais globalement, ouais. Et on a parlé après du Cohen, a parlé du roi, de toutes les autorités. On termine la parashat Shoftim qui met en avant les autorités qui ont pour rôle d'extraire la Hirat Shamaim qui était dans le Beth Amikdash dans Parashat Re'eh qui a précédé. Il y a une Hirat Shamaim qui sort du Beth Amikdash. Il faut maintenant que le roi, les Shoftim, le Cohen, ils viennent maintenant répandre la crainte du ciel que nous pouvons vivre lorsque nous rentrons dans le Beth Amikdash. C'est les antennes qui viennent, comment dirais-je, donner à la présence divine manifeste dans le Beth Amikdash une réalité dans la vie sociale. Donc on est en train d'être Messem Parashat Shoftim. במקרה זה נקראים השופטים להתייצב לפני השם במעמד כל הציבור כדי לתאר את עצמם מן החשד שהתרשלו במילוי תפקידם. Ils doivent maintenant arriver à une tahara, se purifier face à un soupçon que peut-être ils n'ont pas rempli leur devoir. דברנו פעמים אחדות בין כל הנכנסים שנשמו לכלל ונציגיו חיי אדם תופסים את המקום הראשון והשמירה על קדושתם היא התנאי לפריחת כל הארץ. Il dit, on a déjà vu plusieurs fois hein, que l'épanouissement en Eretz Israël a pour condition première protéger la vie humaine. Chaye Adam, c'est quelque chose de kadosh. Quand Medoubar Mikre Shenimsa Halal Besade à Patouar, on trouve un homme tué, Betsura, Veaofen, Shehu Nimsa Bo, Yesh Bo Mishum Laag, la Shoftim. Celui qui a fait ça, il se moque de la loi. Les Firar et Midrashim, la Zakat Atzmam. Donc eux, ils doivent sortir pour se justifier, pour se purifier, parce qu'on se fout de leur tête. Quelqu'un qui tue de manière éhontée, de la sorte, c'est qu'il n'a pas peur de représailles, il n'a pas peur de l'autorité. Et là, il rentre dans les pratiques, le Ravir. Kimtsa. Pourquoi marquer Kimtsa? Kimatse en plus. Velo Béchara chez Metsuya. מתבזו נוהגת בזמן שהיית שלטונות החוק היא תקיפה ומקרה רצח והרגה אין נדירים. Quand il est advenu qu'on a trouvé un mort, si on trouve tous les 2 jours un mort, on est en plein Far West, il n'y a pas d'Eglarouf en plein Far West. Aurel, tu comprends pas l'idée, il n'y a pas d'Eglarouf en plein Far West? Far West, si vous vous rappelez un petit peu à l'époque où vous aviez la télé, je vous rappelle, euh, comment s'appelaient ces films-là? Hein? Ah, western. Les westerns, ouais. À chaque fois, ce qu'il y avait dans la trame du film, c'est qu'il n'y avait pas tellement d'autorité. Donc chacun, il pouvait se faire des duels, chacun, il pouvait se massacrer. Des fois, même le shérif, il était un peu pourri. Marco, tu te rappelles ou pas? Marco. Puis c'était une doublure de shérif, Marco. Je vois bien shérif comme ça, un peu.
train de se balancer sur la rocking chair avec, en train de mâcher des trucs. Et donc le Far West, il n'y a pas d'Egla Aroufa, parce qu'il n'y a pas d'autorité. D'ailleurs, quand tu es allé à l'époque à Boston, à New York, il y avait une police, il y avait un truc. Mais là-bas, c'est le Far West. Là-bas, c'est paumé, c'est des nouvelles villes, à cause de la ruée vers l'or. Donc, il y a des meurtres, il y a des trucs, il y a des gens qui ont de l'argent, il n'y a rien, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'Egla Aroufa. Et quand il y a un pouvoir en place, et que malgré tout, il y a une moquerie du pouvoir, alors là, on dit, attends, il y a un problème, là, il y a un pouvoir ou il n'y a pas de pouvoir? Il y a un pouvoir, mais il n'y a pas de pouvoir. Alors, quand maintenant il y a des meurtres, ah, tout va, hein, il n'y a pas d'Egla Aroufa. À Marseille, ça va ça que tu dis? Alors, qui m'a quand il est advenu qu'on a trouvé un mort, pourquoi il y a marqué quand il est advenu qu'on a trouvé un mort? Parce que c'est quelque chose de rare. Ah, alors c'est rare, là, il y a de quoi, il y a de quoi remuer le Bedin. Mais si c'est tous les jours, donc il est factice, le Bedin, en réalité. De toute façon, ça sert à rien. Il dit comme ça, il dit, Lefira halal animsa banama ou begeder metsia. Quand on a trouvé le mort, c'est comme une médecine. Ah, là, il y a un mort et tout sur le sol, incroyable, comment c'est possible? Ah, mais arrête sous Matlev. C'est comme t'entends, je sais pas moi, à Paris, ouais, t'entends, il y a un mec qui s'est fait tuer dans sa maison, ouais, ou dans un jardin, t'es choqué. T'entends ça aux États-Unis, c'est normal. Moi, je sais, quand j'étais jeune, je suis parti aux États-Unis. La nuit, j'entendais des coups de feu, quoi. Dans une ville résidentielle, la ville des Kennedy, balnéaire, tout ça, tout ce que tu veux. Ah, là-bas, les meurtres, c'est très fréquent aux États-Unis, les meurtres. Donc, les gens, ils sont pas mitraillés. Des fois, il y a un cadavre qui te gêne l'entrée du métro, tu le pousses. Ah, quel abruti, celui-là de mourir ici, me dérange. Mais en France, ouais, il y a quand même. Mais dans des beaux quartiers, des trucs, c'est beaucoup plus rare, quoi. Là-bas, il n'y a pas de quartier, là-bas. C'est partout pareil. Donc, c'est une métia qui imatse, c'est une métia. Waouh, il y a un mort, c'est quoi ce truc-là? Il bouge plus, bébé, comme dans les films. Kenegedze, Bisman, Chenital, Koarahok, עד שמקרה רצח הם מעשים בכל יום, כגון בתקופת הסמוכה לחורבן בית שני. Donc là, on a un petit clin d'œil par rapport à la semaine qui nous prépare Tchab B'Av, c'est qu'avant la destruction du deuxième temple, on verra, c'est la fin de la Masechet qui va nous parler de ça, à la fin de la destruction du deuxième temple, eh ben, c'était le balagan, hein. Il y avait tout plein de meurtres. Alors ils ont arrêté la Igla Haroufa, ça sert à rien. C'est la fin de la Masechet. Gam mitzvazé nena noeget, il rapporte la Mishnah dans même Zaïd, Mi sherabu artsanim batla Igla Haroufa. כמוכן, מצווה זו איננה נוהגת במקום המופקע מהשפעת בתי דין של ישראל, וההריגה מצויה בו איפה לעתים קרובות, כי יימצא פרט למצוי, et il dit סמוך לספר ou לעיר שרובה גויים. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est la Mishnah d'après. La Mishnah d'après, on verra que Imatsé vient également exclure. Comme maintenant, tu as trouvé un mort à côté d'une ville de Goïm ou à côté de la frontière, il n'y a plus tellement l'influence. On est dans le Far West, la frontière, putain. Il n'y a plus tellement l'influence du Beddin, ou à côté d'une ville de Goïm, là-bas, ils s'en foutent de tout. Ni Dieu, ni loi. Donc, quand tu trouves un mort là-bas, il n'y a pas d'Eglar ou pas. Parce que c'est pas un endroit où le Beddin, il a normalement une influence. Ou c'est pas une époque où le Beddin a influence, ou c'est pas un endroit où il a une influence. Donc, il a parlé des deux cas, la ravir. Dans les cas où Bemet, c'est normal qu'il y ait des morts, ça sert à rien qu'il y ait Eglar ou pas, parce que le Beddin n'a pas à se remettre en question. C'est un endroit où il n'a pas d'influence, c'est une période où il n'a pas d'influence. Donc, qu'est-ce qu'il se remet en question? Il sait qu'il n'est pas là-bas. Il sait qu'il n'a pas d'influence. Ça ne sert à rien. Il ne peut rien faire. T'as plus Aurel ou pas cette idée-là? Halal ba'adama, nafal basade, kol advarim aele amurim bedavka. Tous ces détails-là, ils ne sont pas anodins. Halal velo chanouk. Halal velo meparper. Hein?
On continue à ravir, ça te dérange? Hein? Non, c'est à la fin de la Gemara qu'on aurait dû faire aujourd'hui si j'avais été plus en forme. Avant d'arriver à la prochaine Mishnah, la Gemara elle va rapporter cette braïta. Non, c'est pas dans la Mishnah, c'est dans la braïta. Halal velo chanouk. Tu trouves un mec avec des empreintes digitales bleues sur la gorge? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de glaroufa. Halal, vélo mais par paire. Faut que tu trouves bien mort, pas en train d'agoniser. Quand tu voulais faire une glaroufa, tu arrives, tu vois un mec en train d'agoniser. Moi, je suis arrivé trop tôt. J'ai attendu 10 minutes, on se fait une super glaroufa. Badama, vélo tamoun bégal. Badama, c'est-à-dire alpéné Adama. On a expliqué déjà ça dernière. Badama, c'est alpéné Adama. Au vu de tous, quoi. Pas que tu l'as vu enfoui. Nofel, vélo talou beilan. Ou pendu. Bessadé, vélo tsaf, alpine amaïm. En vert dans la Gemara, c'est quand même marqué Bessadé, vélo tsaf, alpine amaïm. C'est l'avdaf apne amaïm. Bessadé, c'est-à-dire qu'il est posé sur le sol. S'il est posé sur un mur ou sur un truc, pareil. Ouais, pareil. Vous trouverez sur le sol. Et Véomer, Unera Galide Petia. Donc on voit, il a été tué par un. Bien sûr. Kshenitsa Gvar Ayamet. Vekemot Shenera Ken Inimsa. Tu l'as trouvé mort tel il a été tué. Velo Nitman Acharkar Begal, Onitla Bailan, Onizrak Lamaim. Mais Kol Amikrim, dans tous ces cas-là, Shenitma'atu Aliede, Adama, Falbasade, Idgalta Sheifa. Les alim et anaase mi'aine acherim. Lui, il explique le Ravirch que dans les cas où il n'y a pas d'égla harifa, dans les cas où il n'y a pas la mise en agrément, c'est des cas où la personne, le meurtrier, il aurait voulu cacher son meurtre. Arotzer chashash shema ivada adavar berabim. Il ne veut pas que je sache son homicide. Vehu lo sam et achevra ואת נציגיה ללעג ולקלס, ולקלס. Calès aussi, c'est une notion d'humiliation. Quand maintenant quelqu'un il cherche à cacher l'objet de son meurtre, c'est qu'il a peur de l'autorité. Il ne se moque pas de l'autorité. Donc s'il ne se moque pas de l'autorité, bien qu'il y ait un homme qui a tué, ça l'idée qui est intéressante, même qu'il y ait un homme qui a tué, c'est grave. Comme on a vu dans notre paracha, on a vu que c'était grave le meurtre, non? Nous, on a vu dans notre paracha que c'est grave le meurtre dans notre paracha. Aurel, t'étais à la synagogue hier ou t'étais fatigué? C'est dur, hein? Nous, on a vu que c'était grave le meurtre dans notre paracha. Non. Elle, c'est de la charcuterie. Hein? Gaga. On a dit c'est métamet à arrêt. Le meurtre, c'est métamet à arrêt. Donc on doit même obtenir réparation d'un meurtre béchogeg. Tellement c'est grave le meurtre. Donc c'est vrai que c'est grave le meurtre. Mais c'est ici on voit dans les dynimes que Ravir est en train de nous expliquer. C'est pas la gravité du meurtre qu'on vient ici de développer dans la Haroufa. Dans Iramiklat, peut-être oui. Si on veut dire il y a une paracha qui parle de la gravité du meurtre, parle-moi Iramiklat. Parce que si je tue quelqu'un, Béchogeg, la famille est miklat. Si je ne vais pas là-bas dans la Iramiklat. D'accord ou pas?
Et là-bas aussi, on voit la responsabilité de l'autorité spirituelle dans le meurtre de Shogeg. Nissim, comment? Chazak, Nissim! Le mec, il reste là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol, il meurt. Et d'après la deuxième explication de Rashi, Rashi a donné deux explications, parce que peut-être moi, Rashi, il faut faire des petits rémazim comme ça. C'est très bien de quoi je parle. D'après la deuxième explication de Rashi, pourquoi c'est lié au Kohen Gadol? C'est parce que il n'a pas rempli son rôle, il n'a pas assez prié pour que dans l'âme Israël, on évite ce genre d'événements tragiques, parce que c'est Béchogek, ça rappelle. S'il avait fait son travail de capara, etc., il aurait purifié les cœurs de la nation. Et quelqu'un qui tue Béchogek, il manque de réguichoute, parce que comment tu as pu couper du bois avant de vérifier si ta hache elle était bien fixée au bâton? Comment tu as pu couper du bois? Comment? Tu ne peux pas imaginer, etc. Quand tu manques d'imagination de tel drame, c'est qu'il te manque de réguichoute. Quand maintenant tu fais des travaux, que tu as des petits-enfants autour de toi, là tu fais attention parce que c'est tes enfants. Quand c'est pas tes enfants, tu t'en fous. Donc t'en fous de la vie. Donc tu dois aller en Amérique là, ton t'isole, mon ami. Hein? Tu es dangereux. Alors quand c'est trop grande négligence, là, il n'y a même pas Iramiklat. Ah non. Que ce soit un Shogeg Karov Leones. Pas que ça. On ça va s'arrêter de ma côte, demande à Dan, il est très fort. Et là-bas, dans le deuxième Pérec. C'est sympa, non? Hein? Ah, t'es dedans là? Ah, regarde. Avec qui tu as fait ça? Ah, ça existe pas. Azak. Très fort, regarde. Donc on voit que les Riva, c'est pas la réguichoute au meurtre, etc. Parce qu'on voit que non, au contraire, c'est un meurtre très particulier pour. Et l'enjeu, c'est pas le meurtrier tellement. L'enjeu, c'est plus le bedding. Donc si on remet en question Donc comme maintenant le mec, il a fait un meurtre, il l'a caché, etc. Donc on n'a rien à reprocher au bedding. Ah, bedding, il peut pas éviter qu'un mec, il veut l'héritage de l'autre. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais en tout cas, il a peur de se faire attraper. Donc on voit que le bedding, il a son influence. ובכיוון זה יש לבקש גם את הטעם ההלכה, חלל ולא חנוק ולא מפרפר. הפצע הפעור מראה את הרצח ואין צורך להוכיח שהאיש נהרג. ואם ההרוג נמצא בעודנו חי, הרי הרוצח נחפש. Pourquoi quand on trouve un mec qui est on est en train d'agoniser, pourquoi il n'est pas avec la roufa? Parce que le mec, il a commencé à le tuer, il s'est cassé, il a peur qu'on le voit. Quand tu vois un mec vraiment mort, c'est qu'il a pris le temps. Il a planté un peu là, il a planté un petit peu là. Il y avait un jeu, tu te rappelles, quand on était petit, on plantait. Puis pouf, ça se fait au bout d'un moment. Il y avait un jeu comme ça, non? Ne bougez pas, vous étiez déjà dans la Gemara quand vous étiez petit. Et donc, tu as trouvé le mec, s'il est même par père, il n'est pas encore mort, c'est-à-dire que le meurtrier, on imagine qu'il a tué, il est parti vite en courant. C'est intéressant ce qu'il dit le Ravir. Jamais tu aurais pu expliquer cette halakha sinon, sans le Ravir, à moins d'avoir été le Ravir lui-même. Et pareil, si tu es le mec pendu, qui t'a dit il a été tué? Peut-être il s'est tué. Alors, quand tu vois que le mec, il a été oxy, ouais, par le glaive, c'est sûr qu'il a été tué là. Il n'y a pas de glaive à côté de lui, il ne s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'on veut qu'il soit halal, comme ça on sait qu'il a été tué. Vous comprenez ou pas? Aurel, tu comprends ou pas? Il a été à la fois et Ouais, c'est-à-dire, encore pire, encore plus une défense. C'est-à-dire que le CA, il veut qu'on le tue. ouais, bon, disons que je pense que le mec faudrait mettre dans un asile comme le Rosler avant tout. C'est pourquoi il se fatigue à prendre un mec qui est déjà tué, ouais, c'est intéressant. En défense, Alors, et pourquoi le pendre, c'est pour qu'on le voit bien? ouais, il veut tout le monde de voir que maintenant, c'est vrai que pour lui, ça veut dire quelque chose. C'est pour se rache en haut. C'est? Ça veut dire on lâche pendu en haut, on voit pas. Oh non, pendu, pendu. Parce que d'après, on va dire Bah si, c'est qu'il s'est peut-être tué. Il faut être clair qu'il a été tué.
C'est ça qu'on a expliqué, je vois que je ne suis pas clair. Le Rav Hirsch, il a dit, il faut être clair qu'il a été tué. C'est pour ça que quand tu trouves aussi sous un éboulis, alors où il a été caché par le tueur, donc c'est pas tout, ou Stam, il est tombé, s'est fait écraser par des pierres, le pauvre. On a vu à Miami, elle va aller. Le cadavre enterré, la défense. Exactement. L'autorité. Pas besoin de le pendre. Pas besoin de le pendre. Pas besoin de le prendre. Ouais. En but, c'est encore plus. Il a été à la fois. Il a à la fois. D'accord, c'est bon. Il y a des halachot, il y a des halachot. Il y a des halachot. On a besoin d'halachot. Jonathan, il cherche la brèche, mais on a besoin d'halachot. Il y a ça, il y a ça. Et si elle est deux, alors peut-être Zeratakatou, il y a des halachot. Pendu, c'est pas tout. N'oubliez pas que c'est un chok, c'est un chok. Le Rav Hirsch, il donne un ta'am au chok. Ouais. Et comme je dis, quand il y a un chok, il y a toujours un ta'am au chok. Et que il y a que les gens fatigués qui disent qu'il n'y a pas de ta'amim au chok. Pourquoi ils sont fatigués? Parce que quand ils ouvrent le chumash avec les mefarshim, il y a plein de ta'amim. Ah non, il y a chok, il n'y a pas besoin de réfléchir. J'adore les sujets où on peut dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Pas tous, certains. Mais quand on ouvre le chumash et les mefarshim, la Gemara, les midrashim, chacun il donne son explication. C'est un chok ou c'est pas un chok? Oui, c'est un chok, ça s'étudie aussi. C'est-à-dire quoi, c'est un chok? C'est-à-dire que les explications qu'on va donner ressortent des dynimes, mais d'après les explications, il aurait dû maintenant changer les dynimes. Ah, ben d'après tes explications, pourquoi dans ce dîme-là, non? Ben, c'est un chok. Les dynimes sont porteurs de sens, mais le sens n'est pas porteur de dîme. T'as compris t'as aimé cette phrase-là ou pas? Les dynimes sont porteurs de sens, mais le sens n'est pas porteur de dîme. Quand tu as déterminé c'est quoi le vol, alors ta définition elle va marcher dans tous les cas. Ça, c'est du vol, donc après définition, bah, ça, c'est pas du vol, c'est du vol. C'est ma définition de Mishpat, ça. C'est une équation parfaite. Alors que le tam, qu'on nous rock, non. Ça sort des dynimes, on ne va pas appliquer le tam pour faire de nouveaux dynimes. Ça reste figé. Ouais, plus ou moins. C'est une question un jour, je viens de voir. Un spécialiste en rock. Ouais. Un jour, on m'a dit qu'il n'y avait pas de raison en rock. Ça m'a tellement excité que je me suis spécialisé dans la matière. Il y a un Rashi comme ça qui dit rock, shen, botam. Et c'est compliqué quoi, de dire ça. Pourquoi Rashi dit ça, je ne sais pas. C'est compliqué. Parce qu'on voit que les midrashim, les grands donnent des taramim sur les routes. C'est pas une botam. C'est que Rashi n'est pas explicite. Un botam mastik. C'est une tam bichlal. Même tam bichlal, alors Hachem demande de faire des trucs arbitraires pour ça. Enfin, donc ce Rashi a induit en erreur certaines personnes. Il y a un gourari là-bas qui explique. Non, il n'y a pas beaucoup. C'est que dans ton entourage. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, le mec qui dit ça, de toute façon, je dis, quand je t'entends parler comme ça, c'est le genre de mec qui comprend de toute façon, qui comprendra jamais rien. Donc pourquoi tu fais quelque chose? Ouais. Tu crois que ce que tu fais, tu le comprends, même ça, tu le comprends pas. Et tu comprends quand tu prends un camel, pourquoi tu comprends comment ça marche exactement? On sait que ça marche, on fait. On sait maintenant que ça fait maintenant des millénaires que la Torah, ça marche, on fait, c'est tout. Maintenant, Hachem nous demande dans sa bonté, il nous a donné une Torah intelligente. Il aurait pu nous donner une Torah mystique, juste pour tester notre discipline. Non, il a voulu nous donner une Torah qui nous grandit, qui nous éveille, qui nous développe notre compréhension et qui nous permet de nous investir dans sa parole. Mais c'est vrai que même si on ne comprend pas, on fait, parce que de toute façon, on ne comprendra pas jusqu'au bout. Même le Mishpat, on ne comprend pas jusqu'au bout. Je l'ai prouvé à de nombreuses reprises que même dans les Mishpatim, il y a des Rukim. Dans chaque Mishpat, il y a un Chok. Je l'ai prouvé à chaque fois. C'est globalement un Mishpat, mais il y a toujours un din qu'on ne comprend pas. Par exemple, dans Gezet, Arba Vechamisha. C'est quoi la différence entre Arba Vechamisha? C'est un Chok, ce truc-là. Non, parce que le voleur, pourquoi le voleur il paye plus? Pourquoi? Parce que ouais, non, mais déjà le kefel. Pourquoi il paye plus le kefel? Pourquoi? Ben, parce que lui, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'Hachem, il a peur des gens. Alors,
Pourquoi on ne comprend pas cette mara-là? Ben, il est normal, le mec, quoi. On voit que Rabbi Yochanan sur son lit de mort, il a souhaité à ses talmidim, hein, je vous souhaite que vous ayez peur d'Hachem comme vous avez peur des gens. Donc il est normal, le mec. Ah, le pourri, t'as vu? Il a peur des gens, mais il a pas peur d'Hachem. Ben, on est tous comme ça, non? La Torah, elle marque le coup, mais c'est pas une punition parce que c'est un pourri particulier. Ah, le gros rachat et tout. On est tous comme ça, mon ami. Et pour te montrer qu'on ne devrait pas être comme ça, alors il y a un knas. Mais c'est pas que son acte est plus grave. Parce que c'est normal d'avoir peur des gens. Celui qui n'a pas peur des gens, il est fou, le mec. C'est un fou furieux. C'est un marginal. Celui qui n'a pas peur des gens, il n'est pas sous la doute, le mec. Celui qui n'a pas peur des gens. Il est marqué celui qui est torse nu dans la rue. Ouais. Donc il s'en fout de ce que disent les gens. Il n'est pas sous la doute. Donc c'est bien d'avoir peur des gens. Les gens ils croient que le knas de Kefel, c'est un pourri, donc il a un knas. Non, c'est un moussa. Il n'y a pas. Il y a pas. Keren. C'est grave. C'est très très grave, vous bien sûr pas. Ah, donc tu fais pas Chumash avec Rashi, alors je vois. Quoi, le Chumash avec Rashi, ça te donne tout. Ah, il y a besoin de Hashem. Mais c'est dur. Quand tu fais Chumash avec Rashi le vendredi, t'es mort. Là, elle était longue, là. Là, j'ai craqué. J'ai pas fait l'histoire des frontières israéliennes, là. J'ai pas fait avec Rashi, là. J'ai tout fait, sauf ça. J'aurais dû le faire, je voulais rattraper, mais comme j'étais fatigué Shabbat, j'ai pas eu autant d'heures d'études que prévu. J'ai pas pu rattraper, malheureusement. Comment? Non, j'ai un Chumash avec les plans, les trucs, et je m'amuse à regarder tous les points, tous les trucs chaque année. Là, j'étais au lit, là, ce Shabbat, malheureusement. C'est quoi, chasse à l'homme? De quoi? De quoi il parle? Ah, je demandais, qu'est-ce qu'ils font le Beddin Agadol? S'il s'avère que c'est le Régla ou pas, alors, Qu'est-ce qu'ils font? chasse à l'homme. Vas-y, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font le Bedin quand ils font Egla Aroufa? Ils font Egla Aroufa. C'est tout. Et pourquoi on fait Egla Aroufa? Hein? Ouais. Ils font la Egla Aroufa sur les lieux du. Non, du Nachal Etan. On l'a vu ça aussi. Pas grave. C'est un même endroit, le Nachal Etan, c'est juste un fleuve qui est à côté. Non, c'est un style de. Ouais, c'est un style de. Ils ne cherchent pas le. Bien sûr qu'ils le cherchent. Mais il n'y a pas d'empreinte digitale. Quel rapport ils le cherchent? S'ils l'ont trouvé, alors il n'y a pas de Glaroufa si on l'a trouvé. Bien qu'ils avaient une responsabilité. Parce que c'est un truc qui est quand même un peu mixte. Il y a une capara par rapport à la mort, il y a une responsabilité du Bédine. Ce n'est pas une seule idée. Là, je suis en train maintenant d'exclure violemment l'idée de la gravité de la mort. Mais si ça n'est pas. Il y a une responsabilité du Bédine, mais si ce n'est pas dans le cadre de la mort, on n'aurait pas été aussi dur avec le Bédine. Il y a quand même. On voit quand même la gravité de l'homicide. S'il n'y avait pas cette notion de gravité d'homicide, alors on n'aurait pas fait tout ce sbin sur le Beddin pour une autre avéra, quoi. C'est sur cette avéra qu'on attrape le Beddin. Donc, on apprend quand même la gravité de l'homicide aussi. Et on avait rapporté l'explication du Moré Nevuchim de Egla Haroufa. C'était quoi, Marco? Comment le Moré Nevuchim il a expliqué la Egla Haroufa? Dan non plus. Que on l'a dit au début, là, il y a 2 semaines, tout le balagan que ça fait, tout le bruit que ça fait, ça va jaser. Comme diraient les bluesman, ça va jaser. Ouais, c'est le Moré Nevuchim. Ça va faire du bruit, dire je suis parti là-bas et tout. Tu te rends compte, ils ont ramené le Beddin, Jérusalem, et puis après on a mesuré. On a expliqué pourquoi on a besoin de mesurer. Pourquoi on a besoin de mesurer? Même dans le cas où il n'y a qu'une ville et c'est Baalil. Clairement, c'est quoi la ville la plus proche?
Pourquoi on mesure quand même? Pour que les mecs ils viennent mesurer, les spécialistes de mesurade, ils reviennent. Chérie, tu sais qu'est-ce que ça fait? Bon, on a mesuré, c'était vraiment ridicule parce qu'il n'y avait aucune ville dans le patelin. Ouais. Alors, bon, bah, le Badin a pris ses mesures. Ouais. Et donc, le fait que Ginette, elle parle après, elle va maintenant laver le linge, la chemise du mec qui est revenu en sueur de la mesurade. Et là-bas, les femmes, elles discutent au niveau de la lessive. C'est le grand moment de discutade. Elles vont ça la nuit, elles vont lessiver. Et elle dit, ah, t'as vu, mon mari, tu sais pourquoi oui, il est sale, le col. Ouais, tu sais pourquoi le. Eh ben, parce qu'il est parti mesurer. Pourquoi mesurer? Ben, il est mort. Quoi, lui, il est mort. Ah, c'est marrant, je l'ai vu sortir, là, accompagné par un mec patibulaire, mais presque. Tout ça est de fil en aiguille, parce que de lessive, on arrive après de fil en aiguille. De fil en aiguille, eh ben, on remonte jusqu'au. Hein, David? Enlève le poing, enlève le poing. Enlève la main. Non, non, enlève. T'as compris ou pas? Ça, c'est Moré Nevuchim. Donc, ceci a un sens. Je sais pas, j'ai plus de feuilles, vous m'avez tout pris, les mecs. Est-ce que c'est dans la feuille, le Moré Nevuchim? Voilà, c'est dans la feuille, le Moré Nevuchim. Je l'ai dit à voix haute. On a parlé de Médida. D'accord? Maintenant, dans la feuille, c'est dans Ta'ama Mitzvah. J'ai rapporté le Moré Nevuchim, rapporté par Rabbeinu Bechaye. Al derer apeshat, arifat aigla, benachal etan, tarbula gedola, kede liot siba sheimatse arotzeach. Veudat arambam zal. C'est une tarboula pour retrouver indirectement le meurtrier. En général, Alpirov, le meurtrier il vient de la ville d'à côté. ויעסקו במדידה ההיא וזקני העיר יעידו לפני הבורא יתברך שלא יתרשלו בתיקון הדרכים ושמירתם ושאינם יודעים מי הרג את זה. Ils vont d'abord témoigner leur innocence par rapport à ce qui s'est passé. Quand ils vont se réunir les skenim pour amener la Egala, Yarbou, Bne Adam, les Daberbo. Tu te rends compte, le vieux Rav et tout, il a dû sortir là-bas et tout. On a dû chercher un endroit complètement aride et tout pour là-bas prendre une petite bête innocente et lui casser la nuque, ça fait de la peine. Tu te rends compte et tout, pourquoi ils ont fait ça, toute cette cérémonie? Bah, il y a un mec qui a été tué. Non, arrête. Lui, mais j'aimais pas trop sa tronche. J'ai un filou Tavo, Chifra et Tomar, même une Chifra qu'elle va venir, Plouni ou à Rotsar. Même s'il y a une Chifra qui dit, mais attends, mais moi je sais qui c'est le Rotsar. C'est lui. Alors même si le mec, on va pas forcément le tuer, il faudra ouvrir toute une enquête, il faudra le témoin, etc. Mais même une Chifra qui est psoula la doute, Fernanda, avec la moustache, et psoula la doute, on fait pas avec la Haroufa. Donc c'est cette preuve pour le terme du Rambam. Donc c'est-à-dire que c'est pas complètement inconnu. Le meurtrier n'est pas complètement inconnu. Vim yodea rotseach. Ve'achishu mimenu ve'aidu lifnei abore. Al nafshotam ki lo yaduhu היה בזה סיבה וזדון גדול. כל השומע שמץ דבר בעניין יבוא ויגיד ויתפרסם הדבר. עוד פעם, ואם יודע הרוצח, ויחישו ממנו, c'est quoi cette phrase? ואם יודע הרוצח, יוודע peut-être. C'est quoi ça? Comment tu as lu ça, Dan, toi qui es israélien de naissance? On va cacher, quoi. Viaïdou, elle est bizarre la phrase. Lifne abore, anafshotam, kilo yedouhu. Il est basé. Ah, Siba Vzadon Gadol. Ah, je n'ai pas compris la phrase. Vitrazek Aïnian Biot Amakom Asherta. C'est du Rambam quand même.
Vim Yodea Arotsear. Il est connu, on va dire, ouais. Yadoua, moi j'aurais dit. Non, a priori, c'est peut-être Dada ils savent c'est qui le tueur, et malgré tout, ils disent pas. Voilà. Et là, ils nous disent Boré, ils vont mentir apparemment. Ouais. On parle du Beddin alors. Parce que Misé Yadou les Faboré, c'est le Beddin qui vient avec cette cérémonie. Il y a des nous, le Chafra, Damazé, etc. Donc c'est le Beddin. Il est basé si bas, Vezadon Gadol. Kolachomash Shemetz Davar Benyan Yavo. Ah, j'ai compris, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Si le Beddin il vient et dit on n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait, et que c'est pas vrai, alors c'est violemment écœurant. Donc ça a poussé les gens à dire mais c'est quoi, vous savez pas, mais bien sûr tout le monde sait. C'est le prospecteur d'or, on sait que c'est lui. On le sait, c'est lui. Non, il y a Denou, le Danou, et Damazé, le Chafarnou, il y a Denou, le Chafarnou, t'as Damazé. C'est quoi ces hypocrites? Donc ça va faire du remous. Les idéalistes ne vont pas laisser faire le Bedin un tel mensonge. Mascarade. Cette mascarade. Ouais, c'est ça, c'est sur le. T'es d'accord, Dan, ou pas? Sur le Bedin. Vemiodea rotsear verchishu mimenu. Ve'aidou lifne aboren afshotam kilo yadou. Il est basé si bas, v'zanot gadol. Ve'kol hashomea. Shemes davar be'inyan. Yavo ve'agid persam davar. Ve'areg al yedei Bedin ou ameler au Goel Adam. Le style Goel Adam qui se ramène. C'est parce que le Goel Adam, les gens ils croient que le Goel Adam, c'est que dans Shogeg. Il y a un mec qui a tué Shogeg. La famille, elle peut le tuer, même s'il est que Shogeg. À moins qu'il soit dans Iramiklat. Mais s'il va se promener, cuire des marguerites en dehors de Iramiklat, le Goel Adam, il est toujours là. Il est avec c'est un sniper, il attend. Mais le Goel Adam, il est aussi sur le Horeg Bémézid. Un mec, il a tué Bémézid. La famille a le droit de vendetter corset. La vendetta corse. D'ailleurs, il paraît qu'il y avait beaucoup de juifs assimilés en Corse. La seule halakha qu'ils ont gardée, c'est le Goël Adam. Il paraît que c'était une région, c'était des juifs réfugiés en Corse. C'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout antisémites. Ils aiment beaucoup les juifs et pendant la guerre, il n'y a pas un juif qui s'est fait attraper en Corse. Ils ont tous été protégés. Ils ont fait mission de Nefesh pour protéger les juifs, les Corses. C'est pour ça que Napoléon aussi n'était pas du tout antisémite. T'as compris ou pas, Marco? Et eux, ils ont gardé le Goël Adam. T'as tué, on te tue, c'est tout. Pose pas de questions, c'est la loi. Ben, c'est dans la Torah. C'est étonnant, non? Alors, si le Goël Adam, il n'a pas de preuve qu'il a tué, il est mal. Hein. Il va se faire tuer lui aussi, ouais. Il faut des preuves aussi, un peu, quand même. Ah, c'est pas le balagan, hein? Vitrazek Aïnian Biot Amakom Asher Taraf Agala. Et en plus, on va renforcer le Aïnian en faisant en sorte que l'endroit où on va. Lui, le Rambam, il explique à l'envers de Rashi et de la Pachu de la Gemara. Après la Pachu de la Gemara et Rashi, on dit Nachal Etan, c'est un endroit qu'on n'a jamais thésauréa là-bas. Ouais. C'est un endroit aride, etc. Mais bon, ce qu'il dit le Rambam, c'est également une Gemara. Ouais. Et il dit non, mais c'est un din, pas uniquement qu'on n'a pas été zoréa, mais qu'on sera jamais zoréa là-bas. Quand on dit, viens, on fait là-bas et tout. Ah non, là-bas, on ne peut pas planter là-bas. Pourquoi? Là-bas, on a fait Neglariva. Et pourquoi on a fait Neglariva? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'une fois, il y a un mec. Ah ouais, là-bas? Oh là là. Mais je connais l'histoire, moi. Donc, tu as compris le Rambam ou pas? C'est-à-dire que le Beddin Agadol, je pense qu'il faut faire un maximum de bruit autour de. Qu'est-ce qui fait le Bedin Agadol dans toute cette histoire de Glaroufa, Nathan? C'est quoi le travail du Bedin Agadol dans toute cette histoire-là? Tu peux me dire? Dans la Lachot. Quel est leur rôle dans la Lachot, le Bedin Agadol? Hein? Non, des fois qu'on prend la parole, c'est très dangereux, Nathan. Marco, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, le Bedin Agadol? On est des juges pour
Il vient, nommer des juges. mais plus précisément, Nissim? Se lave les mains là-bas. Non. C'est pas le Bedin Agagol qui se lave les mains, c'est le Bedin de la ville qui se lave les mains. Voilà, Medida. C'est eux qui viennent trouver le petit Bedin, qui est une excroissance d'eux-mêmes, qui est encore plus responsable qu'eux. Donc eux ils doivent être présents parce que tout petit Bedin, ouais, il a dû recevoir l'enseignement du grand Bedin. Pour faire du bruit, oui. Une seconde. Faire un Je maximum de t'ai expliqué, déjà, avant de donner des explications, c'est quoi les dinim? Que fait le Beddin Agadol? Tu m'écriras 100 fois pour dimanche prochain. Laisse-moi faire ma technique. 100 fois pour dimanche prochain. Le Beddin Agadol, il vient faire la Médida. La Médida permet au Beddin Agadol de pointer du doigt le Beddin Akatan de la ville approximative qui est proche du Maccabée troué. D'accord? Maintenant, pour faire du bruit, si tu veux, ça participe à ça. Ça, c'est l'idée du Rambam. Mais l'idée qu'on avait dit dans le Rav Hirsch. Ouais. Le Rambam, c'est intéressant. Le Rambam, c'est intéressant. Mais ça n'explique pas tous les dynimes que Rav Hirsch a expliqué. Quelle que soit la manière comment il aurait été tué le mec, c'est pareil. Il faut le retrouver. Le Rav Hirsch, il a prouvé que la manière, les halachot restrictives de Eglar Oufa nous prouve que c'est quand c'est un meurtre qui défie l'autorité juridique. Ouais. Donc, quelque part, l'enjeu, c'est pas de retrouver le meurtrier. Ouais. Avant tout, c'est de tirer les oreilles au Beddin. Faut pas que ça se reproduise. Comment il répare cette défiance en faisant un maximum de bruit, quelque part, en montrant que Beddin qui s'occupe de ce cas-là. Ils sont solides, les Ashkenazim. Ouais, Jusqu'au bout du tunnel, ils lâchent pas le morceau. Il veut faire du bruit. Il veut faire du bruit. C'est ça, non? D'accord. Pour réparer la défiance, ils font comment alors? Je suis en train de comparer deux raisons, Jonathan. Je suis en train de comparer la raison qu'a donnée Rav Hirsch et la raison qu'a donnée Rambam. D'accord? En prenant comme postulat que chacun il a dit une raison. Imagine, il y a une raison et pas deux. La raison que donne le Rambam ne répond pas. Pourquoi? C'est Dafka s'il était trouvé, perforé, s'il n'était pas agonisant, s'il n'était pas pendu, s'il n'était pas sous un éboulement, toutes ces halachot-là. Ouais. Si c'est à côté d'Egoïm, si c'est à côté de la frontière, pourquoi c'est pas tout? Le Rav Hirsch, il a expliqué. Il a réussi à expliquer toutes les restrictions avec un tam. Le Rambam n'a expliqué aucune des restrictions. Faut que vous sachiez que le Rambam, quand il explique les mitzvot, il ne cherche pas du tout à rentrer dans les dinim. Il le dit mais fourrage. Il dit que les dinim ne sont pas liés au tam. Le tam, c'est un truc général et les dinim, il faut bien un cadre. J'aime pas du tout cette guicha du Rambam. C'est que les dinim sont arbitraires, il faut bien un cadre. Mais ce n'est pas porteur de sens pour le Rambam, le cadre de loi. Le Rav Hirsch, tout le chidouche qu'il a fait justement, c'est pas que de lui, on voit ça aussi dans d'autres Rishonim, on voit ça dans le Ramban, etc. C'est pas une invention à lui, mais il l'a développé avec une finesse et une profondeur qu'aucun autre avant lui l'a fait. C'est qu'il utilise le cadre de loi pour comprendre le tam de la mitzvah, contrairement au Rambam. Rabbeinu Bechaye ta'ame a mitzvah. Toi, tu peux m'interrompre pour ce genre de choses, Nissim, quand tu veux suivre dans le texte et que je n'ai pas su bien donner les coordonnées, eh bien, on a le droit de m'interrompre en plein milieu de la phrase pour dire, mais Rav, on en est où? Je peux au passage te massacrer, régler mes comptes. Ça, c'est pas grave, t'es solide. J'ai besoin aussi de trouver mon compte. Ouais. On vient de faire le Rav Hirsch. Comment on répare? Pourquoi il répare? C'est pas shoot, mais Aude. Comme maintenant ils sont responsables du manque d'autorité, bah, ils vont se réunir. Ils disent voilà, maintenant il faut qu'on engage plus de policiers, il faut qu'on fasse des cours au Beth Midrash sur la gravité de la mort, sur la sinatrina. Eux qui sont à l'origine
de toute la Torah, de toute la loi, de toute la mise en place de ce qui doit se passer. Ils vont se repositionner, ils vont arrêter de parler de peut-être de tsniout, ils vont arrêter de peut-être parler des tolaïm dans les salades, ils vont peut-être se recentrer sur des choses peut-être plus essentielles. Anilo Odea. Ils vont faire des colloques. Pourquoi on ne pense pas que le meurtrier là, c'est juste une grosse galette? C'est juste un mec qui est un fou. C'est possible. Tout est possible. Mais comme on ne sait pas, alors on fait le maximum pour pas que ça se reproduise. Tout est possible. Ça peut être un fou aussi. Ça peut être un fou aussi. Mais là, dans la judaïsme, c'est un truc qui est très important, Jonathan, c'est statistique. Il n'y a pas beaucoup de fous. On a plus tendance à dire que c'est quelqu'un qui s'en fout des instances plutôt que c'est un fou, statistiquement. Il n'y a pas beaucoup de fous. Les fous, c'est rare. Parce que si les fous, c'était fréquent, on dirait que les gens normaux sont fous. Parce que être fou, c'est sortir de la norme. Donc c'est plus de fous. Tu connais l'histoire avec le Belge sur l'autoroute? Tu connais l'histoire du Belge sur l'autoroute? Tu connais pas l'histoire du Belge sur l'autoroute? Tu connais ou pas? Le? Avec le clignotant là. Non, non, pas du tout. Tu connais toi ici l'histoire du Belge sur l'autoroute? Parce que 10h05, c'est important l'histoire belge à 10h05. Le mec, un mec est sur l'autoroute, c'est un Belge bien sûr. Il entend, attention, il y a un fou sur l'autoroute qui roule à contresens. Il y a un fou, ils sont tous fous à contresens. Ah, vous la connaissez pas celle-là? Ah, ça valait le coup de venir. Alors, il faut être Mehmet Bessimcha, il ferait, non? Il paraît qu'il faut être Mehmet Bessimcha. J'ai rien dit. Il faut être Mehmet Bessimcha, mais je vous raconte une blague belge. Quel abruti. Le meurtrier n'est pas. Le meurtrier dévoile l'inefficacité du Beddin. D'après Ravirch. Alors, c'est ça qu'il n'a pas compris, Nathan. Justement, je racontais que quand il le retrouverait, c'est pas tout, parce que quand même, l'enjeu de la mort est l'enjeu quand même qu'il y a eu une mort impunie ici. Mais si on l'a retrouvé et qu'on l'a puni, donc il y a aussi le tikkun du Beddin. Sauf on l'a retrouvé. Donc peut-être qu'il y a des gens qui respectent le Beddin et qui ont parlé à droite à gauche, etc. Il y a une notion de loi, de responsabilité. On l'a retrouvé quand même. Mais si non seulement il a pu tuer et qu'on ne l'a pas retrouvé, ça prouve que vraiment c'est la débandade. Si on l'a retrouvé, ça prouve qu'il y a quand même un certain esprit de justice qui fait qu'on l'a retrouvé. Hein? Très très long. C'est comme la grossesse. Ouais. Ah, c'est bon, c'est genre, allez, il mesure et il dit. De toute façon, on n'est pas pressé, il est mort le mec. Est-ce qu'il se laisse le temps de le retrouver ou. Mais comment tu veux le retrouver? Il n'y a pas de piste, tu me fais rire. T'es trop dans Agatha Christie. Il est où là? Il est où le meurtrier? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc maintenant, le Rambam, il a une technique. On va faire du bruit pour que les gens ils se réveillent, etc. Bon, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est ni du Rambam sympathique. Ouais. Et la page toute de la paracha, ouais, c'est pas de le retrouver. On dit comme ça. Kaper la mecha Israël, la chapadita, vatiten damaneki bekamera, minichaper la em Adam, vata tever Adam. On demande à Hachem de tuer le meurtrier. Vata. C'est pas que nous on retrouve. On dit nous on ne sait pas où il est. Alors nous maintenant on demande Kapara et on demande à Hachem de s'en occuper. C'est tout. C'est pas pachout comme. Tu es en train de comprendre ce que je dis. Sauf. Le Aglarofa, ça prend du temps. Mon explication aussi. Au niveau du cérémonial, comment ça marche? C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils font la Médida, ils font la Egla, ils amènent le Beddin finalement de la ville, ils ont fait la Médida. Ils savent que ça vient de telle ville. Ils vont faire venir les juges ou Birlal, ils sont pas. Je n'ai pas compris. Au niveau du cérémonial, on amène des juges de la ville, question, qui a été sélectionné. Bah oui, c'est eux. Ouais, ils viennent, d'accord. Attends, une seconde là, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Je pose des questions au niveau, maintenant, au niveau du cérémonial. Comment ça fonctionne? Là, tu veux faire de la roupa. Voilà, je vais faire de la roupa. Comment ça marche? Et la roupa dans la pratique. Dans la prairie. On a dit on est modèle pour justement convoquer le Beddin le plus proche. On convoque. On est modèle pour convoquer. D'accord, ils viennent.
Ouais, Qui c'est qui va l'égorger là? Qui c'est qui va la... on l'égorge pas, on la nuque. Ouais, qui c'est qui va la... C'est un Cohen, c'est... Je sais pas si mes questions elles servent à quelque chose. Ça sert à rien. On a encore 5 dapim sur Egla Aroufa, qu'est-ce que tu me veux? Ah d'accord. Non, à moins que tu as décidé de plus venir au cours. Alors je comprends que tu veux vite. Je veux griller les étapes. T'as raison, il n'y a pas de problème. Moi je veux griller tel midi, vous voulez griller des tables. On va faire un grand barbecue. Razak, Pourquoi tu dis que le Ravish. Non, en fait, je comprends pas pourquoi tu voulais opposer. En fait, je comprends pas pourquoi tu voulais opposer le Ravish sur Rambam. ça n'a strictement rien à voir et non des moindres. Non, ça n'a rien à voir. Donc, ma tête, c'était qui le Ravish expliquait pourquoi ça arrive tout ça et tout. Et le Rambam, il explique pourquoi Bézal, il faut ramener tout le Bédine. Même dans, je te dis que même dans pourquoi il faut ramener tout le Bédine, il y a un bloqué dans le Rambam le Ravish. Oui, la raison qu'on remette tout le beddin, parce qu'ils sont responsables. Voilà, c'est ça. Ils doivent demander capara, c'est le pshat, Ravirch. Il doit demander capara. On n'a pas fait notre rôle, on n'a pas joué notre rôle. On te demande Hachem de maintenant pour pouvoir, parce que on a dit, malgré cette notion ici de capara du beddin, le meurtre c'est grave, ça reste l'idée que le meurtre c'est grave. Donc demande Hachem d'éliminer ce meurtrier quand même. On ne veut pas qu'il y ait du meurtre en Eretz Israël. Mais l'enjeu essentiel de Eglarouva, c'est qu'on reconnaît notre responsabilité. C'est un chemin pour le Moi, toujours, j'avais... Ouais, c'est un chemin. Maintenant, toujours, j'avais expliqué, tu te rappelles, Dan, ou pas? S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Hein. Des fois, il y a un Bédine Ashkenaz, respecte. Salut, Jonathan, Baslacha. Tu te rappelles, on expliquait toujours l'histoire. Pourquoi... Tu te rappelles ou pas, Dan? Non, tu te rappelles pas? Pourquoi le dernier sujet que Yaakov et Yosef, ils ont étudié, c'était Eglaroufa, tu te rappelles ou pas? Rachid rapporte au nom du Midrash. Le dernier paragraphe, le dernier sujet. Exactement ça, le dernier sujet. Alors, c'est Zarbi, quoi, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de Beddin, il n'y a pas d'Eretz Israël. Il faisait aussi de ça. Bah, c'est pas grave, ils sont déjà sortis d'Égypte. Ah, oui. Abraham, il est sorti d'Égypte avant de manger Matzot. Il n'a pas eu des Nissim, il y a Paro, il a eu des Makot, où il y a Tzab et Rechouch Gadol. Sorti d'Égypte, hein. Arrête avec tes Matzot. Et ça te répond à la question ou ça pose une autre question? Non, ça veut dire que finalement la Torah était là avant. Arrête, un petite histoire. Ils t'ont bousillé la tête, les conférenciers. Arrête un peu. La Torah, elle est là avant. Arrête un peu avec ta Torah. 604 000 autres, Tu me fatigues avec ta Torah. Mais non, mais 604 000 autres avec la roupa, c'est ça. Mais arrête tes histoires un peu. Arrête tes histoires. Arrête de mystifier la Torah. Elle est belle, la Torah. Là, t'as tout réglé et t'as rien compris. Non. T'as tout réglé, t'as rien expliqué. C'est dommage. Oui. Quand un midrash intelligent, écrit par Chazal intelligent, nous parle sur ce chacham, sur ce avot qui a fait cette mitzvah-là, c'est pas pour nous renforcer que la Torah elle existait avant. Non, moi je l'ai. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre lui et cette mitzvah-là. Pour ça, sur lui, il y a marqué Matzah. Sur lui, il y a marqué Agla Rufa. Sur Yehuda, il y a marqué Tfilin. Sur chacun. Pourquoi il y a marqué? Parce que cette mitzvah-là, elle est intimement liée à lui. C'est ça qui m'intéresse. Je te promets qu'Yehuda, il n'a pas mis les Tfilin. C'est pas le sipou. Je te promets que Yehuda, il n'a pas mis les Tfilin. Je te promets qu'ils n'ont pas étudié Agla Rufa. Je te le promets. Non, Youssef. Je te promets qu'il n'a pas étudié Agla Rufa. Tel que nous, on connaît. Je te le promets. Je te le signe. Parce qu'il a étudié l'esprit de Egla Rufa. Et ils n'étudiaient pas la lachot, ils étudiaient que le ta'am. Ce que je vous fais, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire dans les cours, je vous fais la Torah ancestrale. Avant, ils expliquent les ta'am. Pour la Torah, c'était des valeurs, pas des halachot. C'est quoi les tfilines pour Yehuda? Les ch'tuyot. Il n'y a pas encore les Yetzet Mitzrayim. Qui écrit dans les tfilines? La notion des tfilines. La notion de Egla Rufa. Il y avait peut-être c'est pas sur le bras, mais il y avait une sorte de bâton avec un. D'accord, les bâtons de berger. Ouais. J'y crois pas, ces histoires-là, j'y crois pas. Et pourquoi vous n'y croyez pas? Parce qu'il n'y a pas de Rishon qui dit ça.
C'est après la réforme qu'on nous a dit tout ça. La Torah, elle était antérieure. Toute cette Torah que tu es en train de développer, c'est la Torah de dire que la Torah, on ne la comprend pas parce que de toute façon, la matzah, elle existe sans la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est le développement du Rav de Brisk dans Beth Alevi pour nous dire que tu manges la matzah parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est antérieur à la sortie d'Égypte, c'est antérieur. C'est Mouchoubar Kadosh Baruch Hu, c'est une Torah mystique pour aller contre les réformés, c'est tout. C'est dès que tu dis qu'il y a une raison de la mitzvah, elle dit bah alors donc moi si je dis merci Hachem pour la sortie d'Égypte, j'ai pas besoin de manger de matzah, etc. Il y a toutes sortes d'abrutis après qui viennent maintenant se limiter à la raison. C'est ni ça, ni ça. C'est ni qu'il n'y a pas de raison mitzvot, ni qu'il n'y a qu'une raison mitzvot. Il y a une raison, mais on doit le faire même sans la raison. Il y a un truc entre les deux. Je te parle de la Torah des Rishonim avant la réforme, avant qu'il y avait un enjeu de changer le message. D'accord? Donc, quand maintenant on nous parle d'une mitzvah que telle, qui est complètement anachronique, qui ne correspond à rien, ça ne veut rien dire qu'il fasse cette mitzvah-là. Et s'il y avait la machine à remonter le temps, t'en aurais des surprises pour ce qu'on t'a mis dans la tronche. Ouais? Non, ils n'ont pas fait. Quoi? C'est quoi les Philines et Lyodaï? C'est quoi ce truc-là? Maintenant, parce que quand le Midrash, pourquoi je te parle comme ça? Parce que quand le Midrash il parle, c'est en général toujours comme ça qu'il parle le Midrash. C'est toujours par rapport à des concepts. C'est jamais, il ne cherche jamais à décrire le Midrash des actes. Il s'en fout, c'est pas un livre d'histoire. Il cherche à décrire des idées. Donc il dit que tel Ave, il a fait ça, c'est pour me décrire. Cet enfant à 8 ans, il va voir Yehuda avec les tefilines, et après il va grandir, j'espère un jour. Mais c'est quoi les tefilines? Et après, c'est quoi Yehuda? Donc il a l'image pour toute sa vie gravée où il voit Yehuda avec des tefilines ancestrales. Et après, il essaie de donner un sens et comprendre que c'est une image, c'est une allégorie. Ouais, c'est pas grave. Et si tu ne connais pas, c'est encore mieux. Et en tout cas, Egla Haroufa, comment j'expliquais donc Egla Haroufa? Qu'est-ce qu'ils ont étudié, Yaakov? Donc c'est bien sûr qu'il n'a pas fait notre Mishnah, c'est pas shoot. Il n'a pas fait notre Mishnah, il n'aurait rien compris. C'est sûr, je ne dis pas ça. Mais il a étudié au moins la mitzvah en elle-même. C'est ça que je vais t'expliquer. C'est quoi étudier la mitzvah? C'est quoi la mitzvah? C'est que je suis en train de rapporter, il y a une marloquette entre le Rambam et le Rav Hirsch. C'est quoi la mitzvah? Donc je suis en train de me demander, est-ce que maintenant il a expliqué à son fils qu'il faut faire très attention à la mort, et s'il y a de la mort, alors il faut tout faire, même de manière compliquée, pour essayer de retrouver le meurtrier. D'après ça, c'est ça Egla Haroufa. C'est ça Egla Haroufa. On se demande pourquoi il parle de ça à son fils. Il y a quel meurtrier? Il n'y a pas de meurtrier. Mais si maintenant on dit, comme je disais avant, que Egla Haroufa, ça nous montre comme quoi c'est grave la mort, même comme c'est indirect, que le Beddin, parce qu'il n'a pas fait régner son autorité à cause de ça, il y en a un qui s'est permis, etc., etc. Donc il veut dire en message frustré, Yaakov à son fils, arrête de te la ramener avec tes rêves et tout, tu peux indirectement entraîner un meurtre. Il ne faut pas être responsable indirectement d'un meurtre. Pour ça, il faut une capara. Ça, c'était l'idée que je disais à l'époque. Maintenant, d'après ce qu'on voit dans Rav Hirsch, c'est pas ça. C'est qu'on voit que c'est une capara sur le manque d'autorité. Ouais. Dans ce cas-là, ça retomberait pas sur Yosef, ce mitzvah-là, mais sur Yaakov. Que si Yaakov, il avait su imprégner suffisamment de crainte à ses enfants, ils n'auraient jamais osé vendre Yosef. Ils n'auraient jamais tué la ville de Shrem. Ouais. Donc, quelque part, quand les Chachamim nous disent que le dernier sujet que Yaakov et Yosef ont étudié, c'est pour nous montrer, quelque part, le sujet sur lequel Yaakov, il n'a pas fini d'étudier quelque part. Il était en train d'étudier. Ce n'est pas un sujet qu'il a su suffisamment incarner. Il était en train d'enseigner ça. Il enseignait, il le maîtrisait. Ouais. Et donc, on voit que quelque part, toute l'histoire qu'il y a eu avec Yosef et ses frères, c'est avant tout un problème d'autorité. Les frères, c'était légitime qu'ils jalousent leurs frères. Ce Bémet, c'était énervant. Et Bémet, il dit qu'est-ce qu'il veut? Il est comme Esav, qu'est-ce qu'il se posait des questions? Moi, je dis que Jacob, il a transmis ça à Yosef parce que, justement, pour dire, on ne fait pas les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Je n'ai pas compris. Si Jacob, ils sont responsables de ce qui s'est arrivé, ils sont responsables, Jacob, un petit peu de ce qui s'est passé. Mais si ce n'est pas encore passé. Il n'a pas encore été vendu, Yosef. C'est avant qu'il soit enlevé. C'est le dernier sujet avant qu'il soit enlevé. Pas le dernier sujet.
Non, 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 pas quand il est mort. Il y a un sujet avant qu'ils soient enlevés. C'est pour ça que Yosef, il a envoyé des agalotes à son père pour rappeler le dernier sujet, la seule chose qu'il pouvait savoir. C'est ça qu'il dit. Là-bas, c'est le Mécor de Chazal. Pourquoi il envoie des agalotes? Parce qu'ils ont étudié avec la Roufa. Ouais, bien sûr. Attends, t'as lu le nombre de notions qu'on a dans la Torah? Il y a Ben Adam Chavero, Ben Adam Kom, Ben Adam Latzmo, il y a la Mishpacha, il y a plein de sujets. Bien sûr, une Torah, ouais. Il y avait même des dynimes, il y avait les 7 mitzvot de Noirs aussi, qu'ils étaient obligés d'accomplir. Et la mise de Mila, qu'ils devaient accomplir. Ouais. Puis des sujets d'Ashkafa, de Imuna, Bitachon, Ishtadlout, Refoua, Kibud Avaim, l'Oligrom Lisnot. Ouais, t'appelles ça du Moussard. La pensée juive, moi j'aime bien. C'est quoi le Moussard, Marco, qu'on ne fasse pas d'amalgame entre la pensée juive et le Moussard? C'est quoi étudier du Moussard? Si tu n'apprends aucun haïdouche. Non. Tu dis voilà, Hachem il est là, si tu fautes, il va te punir. Si on se rappelle des notions de base, c'est pas de la pensée juive. C'est pas de la réflexion de Moussard, non. Mamash, non. Le Moussard, c'est le sujet le moins intéressant possible et le plus efficace possible. Parce qu'il te rappelle les bases, il te rappelle les sodotes. Tu es pris dans ton travail, dans ta famille, dans tes kiffs. Quand tu lis le Messiah Tesharim qui te dit ce qui se passe quand tu fais Navera et que c'est quoi le but de la vie, c'est le Lamabba, nanana. Mais je sais tout ça. Et des abrutis, des fois, ils disent ouais, j'en fais du métier, mais on connaît ça, Rav. Comment? Les filles Bristol, rappelle. Ouais, les fiches. Le problème, c'est que malheureusement, on s'en rappelle si bien qu'on l'oublie au moment de l'acte. Quand on passe à l'acte, on passe à l'as. Le moussard, c'est ça. Donc, il n'a pas fait du moussard. Il a découvert la pensée juive. La pensée juive, elle est... Nous, on connaît aujourd'hui, parce que c'est des années continues, donc il y a des trucs qui nous révolutionnent plus le début. Mais comme au début, mais des fois, des choses, des notions qu'on m'a appris au début, moi, quand j'ai fait tchouva, je tombais par terre. Je me dis quoi, ben aujourd'hui, c'est pas chouette pour moi. C'est des chidushim philosophiques. Quel rachamim aujourd'hui on peut dire qu'ils font que c'est leur itascout De quoi? le tam des mitzvot, Ravirch, je comprends Ravirch, on a d'autres rachamim comme ça. Aujourd'hui, t'as dit là. Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que moi. Hein? Ah oui, ça, Non, est-ce qu'on peut dire par exemple le chinour? Est-ce que le chinour Bah, fais le chinour, tu verras. C'est un peu comme le Rambam. C'est très général, ça ne rentre pas tellement dans les dîners. C'est un peu dans le Rambam. Dans les Rishonim, tu as le Ramban, des fois, il nous dévoile des petits trucs, le Ramban, le Rashbam, le Ben Ezra. Ouais. Le chinour, il y a des endroits où il a fait des beaux taramim. Ouais. C'est une sorte de chose. Dans les Chachamim de notre époque, il y en avait un qui est niftar il y a 2-3 ans, le Rav Mintzberg. Vous avez fait quelques cours le vendredi de lui. Il est très pchat. Tu écoutes le cours du vendredi. Il est très pchat. Très, très pchat. Même pour lui, a fait sur tous les Chagim un livre. À chaque fois, il y a beaucoup de notions que je vous dis dans les Chagim que c'est lui qui m'a donné le derrière. Très pchat. Et bien, pas tellement, non. Non, c'est plutôt. Philo, il a fini Kabbalah à la fin. Il a différentes périodes. Il a commencé Moussa, après un peu philo comme ça, il a vite glissé vers la Kabbalah, du Ramchal, un peu du Maral, mais du Ramchal. Mais non, les gens, disons, je te dis, on est les héritiers, les rabbinim qu'on a aujourd'hui, c'est les héritiers des survivants de la réforme. Donc c'est pas saoul de parler du Taramé Mitzvot. C'est mal vu. Il y a 2 semaines, j'ai fait un shiur devant des avraïm un peu intimes, ils m'ont regardé bizarrement. C'est qui ce misero? Ouais. Voilà, alors des fois, justement, il y en a qui utilisent les taramim pour un peu alléger la Torah, tu comprends? Donc, il y a un danger dans expliquer taramim si tu n'es pas devant quelqu'un d'intelligent, de quelqu'un de responsable, de quelqu'un d'investi. Il y a un danger, je le reconnais. Mais quand j'enseigne la Torah, ce n'est pas pour sauver les gens du christianisme, c'est pour les faire avancer. J'adresse à un public pas tellement large.
D'accord? Donc, bon, globalement, le Rav Gedalia aussi, mais on n'a pas beaucoup de textes de lui. Rav Gedalia Nadel aussi, lui, il était beaucoup dans le temps. Bon, quelqu'un qui voit la Torah comme étant une chorma, hein. Alors pour lui, il n'y a rien d'arbitraire, il faut comprendre tous les détails. C'est Rishonim. Les Rishonim, il y a des dévoilements, mais eux, ils n'avaient pas beaucoup d'encre, pas beaucoup de temps, et ils devaient sauver la Lacha, les Rishonim. Ouais. Le seul cas, je ne sais pas comment il a trouvé le temps pour écrire tellement d'Ashkafa, c'est le Ramban. Il a fait de la Gemara, puisque c'est un des premiers pirouges de Rishon qui a sauvé la Lacha, puisqu'il a fait un pirouge du Rif, qui de là sort des milliers d'Alachot, il a fait un pirouge du Chasse, pas complet, ouais. Mais il a fait un pirouge à la Chumash, qui est un joyau. Parce que c'est du Pshat, c'est des Taramim, c'est de la Kabbalah, c'est un truc d'une. Si je pouvais, si on me disait s'il y avait un génie qui sortait d'un truc, il dit quel livre tu voudrais connaître par cœur, je dirais le Ramban à la Torah. C'est un puits de. Le connaître et le comprendre, c'est un puits de sagesse extraordinaire. Et Rav Hirsch, il a recommencé le travail des Rishonim, bien qu'il était face à la réforme, parce qu'il a décidé de se battre contre la réforme avec ses outils. Le Khatam Sofer, les outils du Khatam Sofer, c'est Xerat HaKatuv. On ne comprend rien. La Torah, maintenant, on doit faire, même si on ne comprend pas. Les Taramim, c'est juste un goût. Rak Taram, Avalzelo Haemet, pour donner du goût. Ça, c'est acheté du Khatam Sofer, c'est les Charedim. Et ça marche. Parce que pas tout le monde est intelligent, pas tout le monde est motivé. Donc quand on te dit t'as le Gainam si tu ne fais pas le Xerat HaKatuv, ça marche. Il n'y a pas beaucoup de Rachamim en pourcentage, donc il faut motiver les gens. Il y a des gens, tu leur donnes un message, ils vont mal le comprendre et ils vont le détourner, c'est dangereux. Mais Rav Hirsch, il s'adressait à des intelligents, à des Allemands, intellectuels, à ci et ça et ça. Et le message du Khatam Sofer, maman, je n'aurais pas fait de vague là-bas. D'ailleurs, le Khatam Sofer qui s'opposait chez lui à l'approche de Rav Hirsch a présenté Rav Hirsch comme étant Gadol Hador, quoi. Tous les opposants à la pensée juive ont mis une askama sur les livres de Rav Hirsch. C'est-à-dire pour l'Allemagne, c'était la Chita. D'accord? Et moi, j'avais à une époque beaucoup de Talmidim comme vous trois. Et c'était ma Chita pour leur donner du goût à la Torah. Pas Stam, du goût, pour le émettre à Torah. Ouais. Beaucoup m'ont quitté. Et donc, des fois, quand je parle des Talmidim, ça peut en oublier certains autres. Ouais. Mais c'est mon but dans l'enseignement, donner du goût à la Torah. Le émettre à Torah. Pas le shirnoat à Torah. C'est ça le programme de ma vie. Et bon, Hachem, il y a encore Dan, encore toi, encore Marco, ouais, et encore d'autres qui ne sont pas mes boulbalim de ce message-là et que ça leur apporte. D'accord? Donc, Egla Aroufa. Donc, d'après ce qu'on a vu d'après Rav Hirsch, donc Dan voulait nous proposer autre chose. Moi, j'ai dit, c'était peut-être maintenant Yaakov qui était en train de. Ce midrash veut nous dire quelque part que ce qui arriva à Yosef, c'est le manque d'autorité d'Yaakov. Mais Dan, il voulait rajouter autre chose. C'est dommage. Sur une erreur d'abruti. Ah, d'abruti? Il fallait que c'était avec la route. Ah. Donc c'est un peu gênant quand même, ce que je suis en train de dire. C'est quelque part. Yaakov, il est en train d'enseigner à Yosef quelque chose qu'il n'est pas en train de faire. C'est un peu gênant. Ça me gêne un petit peu. C'est-à-dire que Chazal, quand ils disent qu'il a enseigné avec la Roufa à Yosef, c'est quelque part une Torarat Chazal contre Yaakov. Ça veut dire ça. Il a fait Doresh, Veno il a fait Mekayem. C'est vrai qu'il y a une Torah Chazal, nous dit une Torah contre Yosef, contre Yaakov. Puisque il a engendré la précipitation dans la galoute Yaakov, dans Shabbat Dafyut, parce que Ushina Ben Abana, il a entraîné de la jalousie, etc. Il a une responsabilité dans ce qui s'est passé, Yaakov. Chazal le dit, c'est pas moi, il a une responsabilité. Baruch, c'est la Gemara qui dit ça. Sinon, on serait entré dans la galoute plus tardivement. On a vu que les 400 ans, ils étaient très subjectifs, les 400 ans. De la même manière que ce n'est pas 400 ans de Mamash en Égypte et sous le fardeau, etc. On aurait pu rentrer en Égypte encore plus tard. Parce que le fait de ne pas être vraiment chez nous, c'était déjà le début.
nous dit Tosfot. Tosfot dit, il y a Bemaïda, donc qu'est-ce qu'il a rajouté, Yaakov? Il dit non, c'est relatif. Il y a être Beretz chez l'Olecha, et après il y a être dans un autre, pardon, il y a être Zar dans ton pays, après être dans un autre pays, puis après il y a être assujetti, puis après il y a être Inouï. Il y a différentes régressions. Donc ça, on a eu 86 ans de Inouï, mais on a eu quand même 210 ans en Égypte avec le rov de Abdout. Ça aurait pu être moins. Et c'est Yaakov qui a entraîné la précipitation dans le mécanisme. Donc il y a une Torah Trazal contre Yaakov. Et là, d'après ce que j'explique, il y a une autre Torah. Quelque part qu'il n'a pas pris conscience, en enseignant ça à Yosef, ouais, d'établir plus solidement son autorité chez ses enfants pour qu'ils fassent preuve de moins d'initiative. Puisque après qu'il y a eu la faute de Shimon et Lévi, avec l'histoire de Dina, il aurait dû, entre guillemets, restructurer son rapport avec ses enfants et ça aurait peut-être empêché ce qui s'est passé avec Yosef. Donc c'est une perte d'autorité. Et c'est intimement lié à l'histoire de Yosef, parce qu'on voit dans Yosef que quelque part Yaakov transmet sa royauté à Yosef, de son vivant. Ouais. Il donne son héritier. Mais avant de vouloir transmettre ton autorité, est-ce que tu en as, Birklal? Si tu n'as pas suffisamment d'autorité, donc forcément, en voulant la transmettre, les autres ne vont pas l'accepter. Pour pouvoir transmettre l'autorité à ton héritier, il faut que tu l'aies, l'autorité. Il y a d'abord Machir Ben Yosef, après Machir Ben David. Ah bah oui, le roi de Galout, c'est toujours Yosef, le roi de Galout. Ah bah oui, mais là, ils étaient en Galout, ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte, ils étaient en Galout. Oui, quand on sortira d'Égypte. Mais en attendant, on n'est pas encore entré dans la Galoute égyptienne. En attendant, c'est Yosef qui est le roi de Galoute. Bon, je ne sais pas. Ce que tu dis, c'est très relatif. Ça dépend des commentateurs que tu vas lire sur la question. Ce n'est pas des psukim mefourachim. C'est compliqué comme sujet. La royauté de Yosef, la royauté de Yehuda. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas de la royauté de Yehuda peut être roi? C'est permis ou pas? Hein? On voit que c'est permis puisque c'est le Nathan Hanavi qui a désigné Yerovaam parce que Rechavam n'était pas à la hauteur. Il a été désigné par Hachem pour être roi. Alors lui, il a déliré, il a fait la Vodazara, etc., mais c'était un roi légitime. Bon, c'est un sujet en soi, les rois. Hein, laissons ça de côté si vous voulez bien. Revenons donc avec la Haroufa. Donc on a vu. Comment? Yosef, quand il a envoyé la Galote, c'est en détail, c'est pas une idée fondamentale dans le Midrash, tu viens de dire quoi. Il y a une Tocha sur Yaakov, peut-être. Yosef, il n'envoyait pas pour le. Non. C'est à l'envers. C'est lui, quoi. Non, c'est à l'envers. Le dernier sujet qu'ils ont étudié, c'est Egla, pour montrer que c'est bien lui et que personne ne le savait. Donc il a envoyé quelque chose. Mais dans la question, pourquoi c'est un sujet qu'ils ont étudié, c'était ça. Chazal nous dévoile quelque part. Yaakov, ouais. Peut-être qu'il enseignait ça à Yosef, parce que peut-être il avait pris conscience que lui-même il n'était pas autant, donc il se renforçait. Lui-même, des fois, tu étudies un sujet, parce que tu te renforçais dans ça. Il voulait se renforcer dans ça. Et on voit dans les Rishonim, ouais, que ou dans certains Chazal, que Yaakov, il sentait que c'était les autres frères qui avaient fait ça. Donc il sentait une responsabilité dans ce qui s'était passé. C'est pour ça qu'il était triste. Une explication pourquoi il était triste. On n'a pas le droit d'être triste. Quand tu écoutes les chures de Ravi Gal Cohen, non, tout est pour le bien, il ne faut pas être triste, ça le dit Kaod. Hein. Et tu vois, dans Yaakov, il était déprimé pendant 22 ans. Ermoutar. C'est grande chez là, ouais. Une très grande chez là. Mais on fait tout ça. Des fois, quand on se prend des baves dans la vie, c'est parce qu'on a fait des avérotes. Nous aussi, on peut dire parce qu'on a fauté. Ah, pourquoi je n'avais pas le droit d'être déprimé comme lui? C'est une chéla, non? Et moi non plus, je vois pas le tikkun. Le mec, maintenant, il est sur son lit de mort, il est malade parce qu'il a fait des avérotes, des trucs, etc. Il a roulé comme un fou, il a écrasé un enfant. Il est où le tikkun? Ah, il a le droit d'être déprimé ou pas? Ah bah, c'est une question d'Ashkafa, normalement non.
Akol Letova. Alors, comment Akol Letova, Yaakov Avinu l'a pas fait? Il n'arrivait pas peut-être. Alors, moi, je vais arriver. Ou à Merkava, Yaakov ou à Merkava. Moi, je vais arriver. Et quelque chose que Yaakov va pas arriver, moi, je vais y arriver. Vous savez qu'il était le socle du peuple d'Israël et pour lui, donc il avait perdu son fils. Donc il savait que sa mission finalement sur Terre n'était pas. C'est-à-dire, quand tu dis comme ça, tu dis quand on connaît sa mission, on peut savoir quand on a failli. Mais nous, on ne connaît pas notre mission. Alors, qui te dit que tu as failli? C'est pas mon. Azak ou Baro? À distance. T'as plus Stirout ou pas? Mais la question t'a plu aussi. Voilà, donc vous avez bien compris, Ravirch? Ça a l'air rigoureux quand même. Sinon, quand tu as cette Mishnah, tu tombes par terre. C'est quoi quel rapport Talou, quel rapport mes farfères? C'est quoi ces drachot? Des fois, quand on n'a pas les ta'amim, c'est l'autre côté de la médaille. Tu comprends? De dire tous ces xeratagatou. Des fois, il y a des gens, ils disent bon, ils ont trouvé des drachot et ils ont été d'orège comme ils ont voulu. Des fois, on peut arriver à. Tu vois, tu peux au fil des années aussi, Chazvé Shalom, te ramollir dans ta confiance aveugle. Dis-moi, c'est quoi ces drachot? Ça a l'air complètement arbitraire et tout. Si tu es bête, alors tu ne te poses pas ce genre de questions. Mais si tu es intelligent, alors des fois tu peux dire bon, bah, c'est le problème que j'ai commencé à avoir. Moi je suis un philosophe de formation, j'ai fait beaucoup de philosophie avant de faire Tchouva. Donc des fois je dis mais c'est quoi ce truc-là? J'ai dû trouver des réponses. J'étais content que je ne les ai pas trouvées ailleurs, je trouvais dans nos maîtres. Que de mettre chaque loi, elle a un sens. Attends, il est où, Ravirch? On l'a pas fini. Oh là là! On l'a fait ça? C'est quoi? C'est où? Kol המקרים. נתגלה שאיפה לעלים את הנעשה מן האחרים. D'accord, ça on l'a vu. On est dans le ravir. Asher Hashem Ganana. כלפי הנציגות העליונה של כלל ממשלתך. Bon, d'accord. Allez, très très bien. Ça c'était la première partie du cours.